Salut! Aujourd'hui petit vlog déco au bricolage, je sais pas trop. J'avais plusieurs améliorations en tête à l'atelier mais aussi chez mes parents en Alsace où j'ai passé quelques jours. C'est parti! Ça va Romy? Je suis là pour quelques améliorations. Je suis en train de construire une nouvelle étagère. J'ai aussi enfin mis ça pour mettre un cadenas parce que ça y est, on a mis l'atelier en lock, en tout cas cette partie-là, pour des shootings, des petites expos, des workshops et compagnie. Mais du coup, il fallait que je puisse fermer cette partie-là pour y stocker des choses, notamment les objets et tout. Là déjà, je mets en tout premier les patins. Bien arrivée en Alsace, je suis trop contente de faire quelques jours. J'avais envie de commencer le rafraîchissement de ma chambre. Bien entendu, j'ai amorcé le projet 2 heures avant mon départ pour Paris, mais on commence. Vestige de ma période déco New York, je suis jamais allée à New York. Je vais aspirer au mieux et vider toute cette partie là et après on va commencer à déboulonner cette histoire. Déjà ça avance. Ça on va le donner aussi. Je vais me lancer dans le démontage de cette superbe armoire que mon père a fait de ses mains. Et je pense que le plateau du haut typiquement c'est celui que je vais utiliser pour me faire mon bureau. On va pouvoir faire plein de trucs avec. La tapisserie derrière, j'ai envie de l'arracher. Et voilà. Je vais essayer d'arracher un tout petit peu pour voir. Ma maman, Rominamour. Ah oui, ça prend. J'ai envie d'arracher juste comme ça. Vas-y, non? Il part trop bien, je sais pas comment c'est possible, j'ai déjà fait ça quelques fois, mais là, ça n'a jamais été aussi doux de faire ça. Celui-là, on peut le ramener au magasin, mon papa, il a dit. On ne dérange pas. Bon, faut quand même que je vous montre un peu mes inspi pour cet espace. On vient de faire l'étape que je pense était la plus simple. En vrai, on a eu trop de chance parce que le papier peint partait super bien. Il y a quelques retouches à faire, il faut que je bouge certains trous, etc. Mais globalement, franchement, trop bien. J'aimerais quand même vous montrer un petit peu les inspirations que j'ai vues concernant ce petit bout de pièce. Bien sûr, dans l'idéal, sachant qu'il y a de la tapisserie dans le reste de la chambre, mais qui a été repeinte et dont la texture me dérange beaucoup moins que le saumon qui était là, qui datait d'une ancienne tapisserie. Déjà, j'ai commandé 2 échantillons de peinture qui viennent de chez Blim, qui est une super marque de peinture, on va dire responsable et surtout on va dire responsable par rapport à notre santé. Ce qui m'a donné envie de regarder les 2 teintes que j'ai pris, du coup c'est un beige un peu gris. J'ai envie de vert mais j'ai pas envie que ce soit trop non plus parce que j'ai peur de m'en lasser et j'ai envie que ce soit quand même une chambre qui puisse convenir à tous parce que oui je pourrais faire un mur full coloré mais en fait c'est pas nous ici, c'est pas moi même chez moi donc en vrai à l'atelier oui, ici non. J'ai envie que ce soit un endroit qui soit un peu zen aussi en termes de couleurs. J'aime beaucoup l'idée de faire des faux soubassements notamment en verre, je trouve ça hyper joli et hyper apaisant aussi pour une chambre. Sachant que ici j'ai un soubassement avec un petit rebord en bois, donc à voir si j'ai envie de faire un truc, le poncer, etc. Mais en fait cette même teinte de bois elle est aussi sur le plafond avec les lambris.
la porte et une grande poutre au milieu de la chambre. Donc voilà, faut quand même rester cohérent. J'ai pas envie de me lancer dans un ponçage si c'est juste pour un petit bout, alors que en vrai tout le reste va ensemble. Oui c'est chaud, oui c'est à l'ancienne, oui c'est un peu brillant en mode années 2000 ou 90, mais en vrai j'ai pas envie de faire petit bout par petit bout parce que ça te fait un truc un peu incohérent et moi j'ai envie d'harmonie dans cet espace là, donc quitte à attendre un petit peu, je préfère le faire tout à un autre moment. J'aime beaucoup l'idée d'un bureau qui va venir vraiment sur toute la largeur et qui est un peu flottant, mais au sol j'ai vraiment envie que ce soit assez vide, étant donné aussi que c'est en face du lit, j'ai pas envie que ce soit trop chargé visuellement, mais j'ai trouvé 2-3 petites inspi sur Pinterest qui sont vraiment pas mal et que je pense pouvoir réaliser à ma façon. J'aimerais aussi beaucoup arriver à réutiliser les planches que j'ai dévissées du dressing là, avec une bonne sous-couche. À mon avis on peut les repeindre pour faire un truc cool et justement peut-être apporter ce vert en touche un peu plus accessoire on va dire. En gros je vais faire un truc plutôt simple avec un plateau qui fait l'ensemble de la largeur, je crois que ça fait un peu plus de 2 mètres. J'aimerais qu'il soit flottant parce que déjà j'ai trouvé 2 équerres qui seront parfaites et aussi j'ai envie que ça reste très léger visuellement tout en restant fonctionnel avec un bon coup de peinture sur l'ensemble de ma chambre, je pense avec la couleur poterie Mood de Blim, et après peut-être pourquoi pas le plateau en verre avec, je me demande de faire un peu une descente sur les côtés. Donc en vrai à voir, ça me frustre un petit peu de m'arrêter là parce que je pars dans 2 heures en train, mais je reviens fin février, donc j'espère qu'à ce moment là je pourrai un petit peu continuer ce projet. Si vous avez des petites idées d'ici là, je suis preneuse et du coup on va rentrer sur Paris avec Romy, un mouchaton. MDR, ce côté t'es en mode oh waouh c'est vraiment vide, c'est trop cool, on se projette. Et là bah on a tout le reste, hein. J'adore cette table de nuit, enfin, c'est une petite table à roulettes USM que j'avais trouvée sur le Bon Coin en Alsace pour genre 150 €. Je déteste ces draps donc s'il vous plaît regardez pas mes draps, j'en achète. Des trucs à donner et certains à trier, les tréteaux, un cadre pour tissu, toutes les planches que j'ai fait qui sont sur mon tapis de yoga, bien sûr inutilisables. Et là c'est aussi des trucs à trier, à donner, on a des stores neufs que je vais sûrement utiliser. Et là vraiment j'adore, c'est trop bien de voir du vide. Ça fait vraiment du bien. Je suis rentrée d'Alsace hier vers minuit et ce matin j'ai travaillé un peu avec Émilie sur des choses à venir dans l'année qui j'espère vont se faire et que vous verrez. Mais en tout cas on a bien avancé, je suis trop dans un bon mood là depuis que je suis allée en Alsace. Et du coup là je vais prendre un petit goûter avec Aveline, la meilleure foodie de Paris, qui s'appelle Impératrice Wu sur les réseaux. J'adore son contenu food et voilà, à chaque fois que je la vois ou qu'on bosse ensemble ça me motive de ouf aussi. Donc on va se faire une petite session chez elle maintenant qu'elle habite juste à côté de chez moi. Et on va se faire un petit goûter, là on va se retrouver à Pâtisserie Mollet dans le 13e, je crois que c'est avenue d'Ivry. Mais du coup ce soir je vais ranger au maximum l'atelier parce que j'ai commencé à faire du tri et j'ai tout laissé en plan avant de partir. Finir de préparer les 2 workshops de ce week-end, monter cette vidéo accessoirement. Vraiment moi qui fais ça la veille au soir. C'est parti! J'ai pris un petit pain de mie et un roll sésame noir. C'est mon cheat day de Veganuary là.